Je suis Armelle Bitota. Je suis ici pour dire les témoignages que j'ai reçus auprès de vrais parents. Avant de commencer les témoignages, je vais d'abord arriver là où j'avais commencé pour comprendre ce message. J'avais un problème du décès de mon mari. Dans ce problème, j'avais tellement rencontré des difficultés qui ne m'ont pas permis de trouver un endroit pour rester avec les enfants. Mais tellement que Dieu est grand, il y a de ces personnes qui comprennent que l'autre éprouve des difficultés et d'autres le voient comme ça. À un moment donné, j'étais chez mon beau-père, mais je n'avais pas pu bien rester là-bas avec les enfants. Vu toutes ces difficultés, je me suis rendue chez Papa Mike pour signaler à ces derniers qu'il y a tellement de difficultés avec les enfants. Et il n'y a pas d'endroit pour rester avec les enfants. Il m'a dit, je peux bien te loger chez moi, mais le problème est que si ma belle famille apprenait ça, ça pourra créer encore de problèmes. Je dis, Papa Mike, peu importe l'endroit où tu vas m'amener, je vais juste rester en paix avec les enfants. Il m'a dit, j'ai un endroit où tu resteras en paix. Je t'amène dans notre centre à l'église. Arrivé sur place, j'avais ma propre religion. Dans ma religion, les pasteurs pouvaient enseigner en sa manière. Mais ma compréhension du message de vrais parents, pour la première fois, c'était chez Papa Mike que j'avais reçu cet enseignement. Je lui ai posé la question, Papa Mike, pourquoi chaque fois que je venais chez toi à la maison, tu ne m'as jamais dit que ces histoires s'est passées de cette manière? Il m'a dit, je cherchais le temps pour te parler, mais jusqu'à ce que ces problèmes nous aient arrivés. Mais je me suis dit que les enfants ne peuvent pas être un obstacle pour moi de ne pas suivre cet enseignement. Il me faut suivre cet enseignement. On est resté avec Papa Mike presque 3 semaines. On a fait 21 jours. Il m'a expliqué comment prier et comment comprendre l'utilité ou l'importance des vrais parents. En restant avec lui, j'ai compris que malgré la religion que j'avais, on ne m'a jamais enseigné de cette manière-là. En suivant le message, en écoutant les chansons, je comprenais qu'il y avait un message à l'intérieur. Je suis restée suivre le principe et je trouvais que c'était vraiment très bien. En restant au centre, j'avais des doutes à un moment donné. Je me suis dit, comment je peux accepter directement comme ça? Et à un certain moment, je me disais non. Si réellement ces personnes ont été envoyées par Dieu, j'aimerais le voir même en rêve. Un jour, en dormant pendant le sommeil, j'ai vu le révérend Moon. Il était sur la montagne et moi j'étais en bas. Il me dit, mon enfant monte. Mais en montant, vu que je n'avais pas d'équilibre, il a pris un pagne plié et il m'a dit, tiens. Et j'ai tenu, je suis montée. Là, c'était la première fois. Et j'ai dit à Papa Mike, voilà ce que je fais comme rêve. Et Papa Mike me dit, demeure dans la prière, prie encore. Quelques jours passés, j'avais des problèmes avec les enfants. Il y avait toujours de bruit. J'ai vu mon mari apparaître dans mon rêve. Il me dit, ces jours-ci, il y a trop de bruit, toi avec les enfants. Vraiment, il faut laisser le bruit. Après quelques jours, Papa Mike est venu. Il me dit que j'ai vu ton mari en rêve. Mais ce qu'il a dit, je n'ai pas compris. Il m'a juste regardé. Et en le voyant, j'ai vite compris qu'il éprouve des difficultés là où il est. Moi, j'ai dit, Papa Mike, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il m'a dit, d'ici là, ils seront libérés grâce aux prières qui seront faites. En voyant comment Papa Mike s'est soucié de ce problème, même moi, ça m'est surpassé. Des fois, moi, j'oubliais, mais lui, il était au four et au moulin pour me dire que ton mari doit être libéré. Je dois payer de l'argent pour qu'il soit libéré là où il est. Et depuis lors, je n'ai plus demandé. Et un certain samedi, il est venu au centre. Il me dit, j'ai déjà tout payé et on doit libérer ton mari. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il a dit juste pour dire. Et j'ai laissé. À un moment donné, il est venu pour me dire que hier, nous avions libéré ton mari. Et je sais que là où il est déjà libéré. Moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas, peut-être ça pourrait être une réalité. Je suis entrée à la maison,
J'ai prié avec les enfants et nous nous sommes endormis. C'était le 17 décembre. Presque un mois, je vois mon mari pendant que je dormais, dans mon rêve. Et en dormant, j'ai vu papa Mike habillé en veste bleue. Et moi, je le poursuivais derrière. En le poursuivant, je suis entrée dans la boue. Et il me dit, pourquoi tu es dans la boue? Je lui ai répondu que je suis à ta poursuite. Et en rentrant à la maison, j'ai vu papa Mike toucher le poignet de la porte du centre, là où je suis, dans la grande maison. Et je lui ai entendu crier en appelant le nom de mon mari derrière. J'ai dit, papa Mike, tu appelles Kenjo? Il m'a dit que oui, il est à l'extérieur. Je suis directement sortie et en sortant, je l'ai vu venir. Directement, je lui ai embrassé. Je lui ai posé la question, d'où viens-tu? Il me dit, tel que je suis là, j'étais en prison. J'étais enfermée dans une prison avec les fils là où j'étais. J'avais tellement de souffrance. Je souffrais tellement. Mais dans cette souffrance, on est venu me libérer. Mais d'autres personnes sont restées là-bas. Et lorsqu'on m'a libérée, je me suis décidée de venir vous rendre visite. Je lui ai dit, tu es venu nous rendre visite, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Il me répond, j'ai maigri parce qu'il y avait vraiment de la souffrance là où j'étais. Je lui ai dit, tu es venu, mais où sont les histoires que tu étais parti avec? Il me dit, là où j'étais, on m'a juste remis une seule moto et toutes les autres histoires sont parties. On me les a ravies. Et je me suis réveillée tout en sursautant. Et je me suis rappelé, papa Mike m'avait dit qu'il avait payé de l'argent pour qu'il soit libéré. Donc, c'est-à-dire que papa Mike voyait vraiment mon mari dans ses difficultés. Lorsque je fais ces rêves, connaissant que mon mari est libéré, j'ai accepté que Dieu existe et les vrais parents sont réels. Je n'ai pas vu le mensonge là-dedans. Mes frères et sœurs, croyants, d'autres personnes peuvent mettre notre façon de prier et dire que ce qui se passe là-bas est très dangereux. Mais il n'y a rien de danger à l'intérieur. Moi-même, j'avais des doutes, mais lorsque j'ai vécu la réalité, j'ai trouvé que c'était normal. Il nous faut croire. C'est pourquoi je suis ici devant vous pour vous dire que c'est vrai. Moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je ne l'ai pas entendu auprès de qui que ce soit, mais je l'ai vécu moi-même. C'est ma propre histoire. Je l'ai vécu. C'est pourquoi je suis venue témoigner devant vous.